On a Natacha au téléphone qui veut nous parler du décrochage. Je vous répète ma question ou la question qu'on vous pose. Êtes-vous un décrocheur ou avez-vous déjà été un décrocheur? On parle pas seulement de l'école, on s'en va dans toutes les sphères de notre vie. Natacha, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis une maman aujourd'hui, j'ai 39 ans. J'ai été une décrocheuse au secondaire. J'ai vécu beaucoup d'intimidation à l'école. Ça a été très difficile pour moi. Tu sais, dans ces années-là, dans les années 80, j'ai un TDAH aujourd'hui, je le sais, mais on le savait pas. Vous croyez-vous, on fermait les yeux puis tout ça, puis les enfants qui avaient plus de difficultés, ils étaient un petit peu laissés à l'abandon, tu sais, puis comme moi, je me faisais pas trop voir dans la classe, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai décroché. Après ça, j'ai été à l'éducation aux adultes. J'ai encore décroché. Je me suis trouvé un petit emploi. Tu sais, on a 18 ans, 20 ans, c'est le fun, on travaille, tu sais. Puis après ça, j'ai été faire mon DEP en préposé aux bénéficiaires. Puis là, quand la petite madame en avant nous a dit, pour rentrer à l'hôpital, ça prend un secondaire 5. Mais écoutez, madame, à l'âge de 24 ans, je suis retournée sur les bancs d'école, à l'école aux adultes. J'ai passé de la 6e année. OK, à l'école aux adultes, en une année. J'ai fait de la 6e année au secondaire 5. Wow! Parce qu'on le fait dans les livres, voyez-vous. J'ai pas honte de le dire, j'ai fini mon secondaire 5, je suis très émotive, avec un 60%. Wow! J'ai eu mon diplôme. Natacha, bravo, vraiment. Je suis très fière, je suis la mère de 2 enfants. Ben, il y a de quoi être fier. Puis pour moi, ça là, ça résume qu'est-ce qu'un défi dans la vie, OK? Parce que, par exemple, tu aurais pu dire toute ta vie, mais moi, j'ai rien fait puisque j'ai été diagnostiqué avec un TDAH, Alors, il y a toujours une raison qui va faire en sorte que tu peux clamer la carte de la non-motivation ou le fait que tu ne t'accomplis pas ou que tu décides de pas attaquer un défi. Ou tu es la même personne, mais à un moment donné dans ta vie, tu te dis, là, c'est clair pour moi, je veux ça. Et il n'est pas question que je ne l'obtienne pas. Il y a une décision qui a été prise et c'est ce qui fait en sorte que tu es fier aujourd'hui et c'est tout Exactement. à ton honneur. J'ai eu ma carrière, puis je suis rentrée à l'hôpital, j'avais 25 ans, puis par la suite, j'ai eu mes enfants, tu sais, puis là, je me suis acheté une maison, puis là, je l'ai vendue, une deuxième maison, voyez-vous. Ça veut dire que les jeunes qui nous écoutent là, à la radio, là, jamais baisser les bras. Good. Jamais baisser les bras. Natacha, super. C'est félicitations vraiment. Oui. C'est tout un accomplissement que vous avez fait là. Puis je vous comprends d'être émotive parce qu'effectivement, c'est énorme. Là, c'est énorme. Puis les gens ne réalisent pas. Quand on n'a pas eu de difficulté à l'école, on prend pour acquis l'école. Oui, ça va bien. Quand tu as un enfant que son cerveau, ça va super bien, puis il apprend clic, 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 il n'y en a pas de problème. Mais celui qui reste dans le fond de la classe puis qui est gêné de lever sa main parce qu'il ne la comprend pas puis il veut pas faire rire de lui, parce que les amis se promènent à 4 pattes dans la classe pour te donner des coups avec la règle, t'as pas envie d'aller à l'école le lendemain matin. Natacha, merci beaucoup d'avoir Ça commence bien la semaine, moi, je trouve. Vraiment, c'est une belle histoire pour commencer la semaine. Résume vraiment, c'est quoi la mission d'un humain? C'est tout le monde a des défis dans la vie, OK? Puis de différentes natures, puis on est tous différents, on a grandi dans des milieux différents. Puis là, c'est ça ta vie. C'est de là on part. C'est de là où on part. Et là, la balle est dans ton camp. Il y a quelque chose, faut que tu fasses. Il y a personne qui va le faire à ta place. Et il n'est pas question de blâmer quoi que ce soit dans l'environnement pour la vie misérable que tu vas avoir pendant 50 ans. À un moment donné, il y a une décision, une série de décisions. Puis ce qui est le fun, c'est quand on commence à comprendre qu'il y a un pouvoir décisionnel, c'est comme si on se renforce à chaque décision. Puis là, tu vois, elle s'est trouvé une autre job, une maison. À un moment donné, tu comprends que oui, on part d'où on part, mais ça veut pas dire que ça va orienter une vie misérable pour autant. Et écoutez la fierté dans la voix de Natacha, moi c'est ça qui me touche le plus. Quand tu en viens aux larmes à expliquer tout ce que tu as accompli dans la vie, je trouve ça incroyable. Oui, puis ça vaut cher. Vraiment. Puis il y a pas matière à comparer nos succès les uns les autres. Tout le monde vit ses propres succès. Puis l'important c'est qu'ils valent cher pour toi. Et là t'es dans ta peau. Puis tu sais, juste moi écoutez, Natacha, même moi, là, ça vient m'émouvoir. Parce que c'est comme, tu sais, faire quelque chose que tu as trouvé difficile, que tu as réussi à éviter, puis à un moment donné, tu as fait, OK, je l'évite plus, je l'attaque, puis tu triomphes de ça. Quelle belle personne, quel bel exemple. Les lignes sont pleines, on a hâte de vous parler. On doit s'arrêter pour une courte pause. Êtes-vous un décrocheur? Avez-vous déjà été un décrocheur à l'école, au travail, en amour, dans ni noir ni blanc? On se retrouve dans quelques minutes.